Petit potam, Tessie et Timétam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Timétam sont les enfants de Mapotam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand Mapotam et grand Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. L'indigestion. Finis tes carottes, petit potam. Je veux pas. Pourquoi? Elles sont pas bonnes et en plus on dirait de la colle. Tais-toi et finis ton assiette. Oh mais je t'assure, je peux pas. Elles sont pas bonnes. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un enfant pareil? Quelqu'un veut de la sauce? Petit potam a raison. Je préférerais plutôt avaler des vers de terre que ces carottes-là. Où est le sel? Mais ce sont des vers de terre. Adémia a réussi à s'enfuir. Oui, moi aussi. Oh. Bravo les garçons. Prends exemple sur Timétam, petit potam. Ils ont tout mangé, eux. Sais-tu que les carottes sont excellentes pour la santé? Grandpa, c'est Ma qui t'a dit de me dire ça? Pas du tout. Je te le dis parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que ça fait de spécial? Eh bien, c'est plein de vitamines. Pour que j'arrive à en manger, il faudrait qu'elle soit à la confiture. Dis, Grandpa, pourquoi tu ne planterais pas un arbre à beignets? Parce que je ne sais pas où on achète les graines. Et puis, les carottes, c'est bon pour la vue. Alors tu devrais en manger plus souvent. Hé, Ma! J'ai faim! Ma, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim! Des beignets! Mais avant, il y a un plat que j'ai appelé les choux de Bruxelles surprise. Et c'est quoi la surprise? Pas de dessert avant d'avoir terminé ton assiette de choux. Oh. C'est du bon travail, monsieur Girafe. Merci, à présent le club des ornithologues du Potamazone a enfin un observatoire de choix. Entre nous, il paraît qu'un cacatoès à crête jaune est dans la région. Incroyable. Je n'étais pas au courant. Cela fait des années que je veux voir cet oiseau rare. Et moi donc? Bon, il est temps de rentrer maintenant. J'en profiterai pour annoncer à Papotam que la cabane est finie. Je ne peux pas arriver en retard à la réception. C'est la dernière avant le spectacle et je n'ai pas encore ma robe. Je sais, chérie, mais tu as tout le temps. On s'en débarrassera plus tard. Ouais, dans le jardin. Oh, j'ai pas de poche. Je t'ai vu, petit potam. Allez, avale-moi ça tout de suite. Oh, j'aime pas les choux de Bruxelles. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, C'est pas ça. oh. Berk, dégoûtant. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, voilà des manières, jeune homme.
Quand j'avais ton âge, je ne crachais pas mes légumes sur les gens. C'est pour ça que maintenant, je suis grand et fort. Si c'est ça qui m'attend, je veux pas être grand et fort. Ça suffit. Monte immédiatement dans ta chambre. Et j'ai pas encore eu de beignets. Les vilains petits enfants qui ne mangent pas leurs légumes sont privés de dessert. Exact. Pas la peine de discuter. Ouais, c'est très logique. Attends, moi je te donne un beignet. Non, grand-pa. Il faut que ça lui serve de leçon. C'est pas juste. Tim et Tam, ils ont pas mangé leurs légumes et ils ont eu des beignets, eux. À tout à l'heure, petit Potam. Personne ne m'empêchera de manger des beignets. Je voudrais une portion familiale de beignets à la confiture, s'il vous plaît. Tu en es sûr? Il y en a 20 dans un sac. Je sais, mais on forme une très grande famille. Je l'ai justement fermé. Alors, si tu veux, tu peux avoir tout ce qui reste pour le même prix. Oh, je ne t'avais pas vu. C'est pas grave, tu veux un beignet? Mais il vaut mieux pas que je mange avant le spectacle. Tu comprends, hein? Je risquerais de ne plus rentrer dans ma robe. Oh, tant pis, il y en aura plus pour moi. Salut! À partir de maintenant, je mangerai ce que je veux et quand je veux. Et ça me servira de cabane secrète. Je commence à me demander si on n'a pas été un peu dur avec lui. Tu as peut-être raison. Il n'a rien mangé de toute la journée. Il doit mourir de faim. Ensuite, j'ai recraché tous mes choux de Bruxelles sur Monsieur Girafe. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça drôle, mais il s'est fâché. Et puis, tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais, c'est exactement ça, et sur le même ton. T'en veux? Et je mangerai plus que des beignets jusqu'à la fin de ma vie. Et quand je serai grand, j'ouvrirai un magasin de beignets, voilà. Même si Ma et Pa sont pas d'accord. Petit Potam, c'est moi. Tu as faim? J'ai quelque chose pour toi. Petit Potam? Où est-il passé? On s'en fiche qu'il pleuve, hein? On est bien tous les deux dans notre cachette secrète. Bizarre, ce beignet a un drôle de goût. Il est vraiment moins bon que les autres. Vous avez du nouveau? Non, on a cherché partout, mais... Oui, il a disparu. Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas, chérie, on va le retrouver. Bon, il faut aller chercher Tessie à sa répétition. Elle sait peut-être où il est. J'ai mal au cœur. Ça doit être à cause des choux de Bruxelles. Je vais aller prendre l'air à la fenêtre, ça me fera du bien. Oh, les hauts de la rivière! Bien, Tessie. Mais tu devrais jouer ce passage plus lentement.
Tu n'as pas vu Petit Potam? Il a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Oh, la dernière fois que je l'ai vu, il se promenait au bord de la rivière. Avec cet orage, la rive doit être inondée à l'heure qu'il est. Le seul moyen, c'est d'y aller en train-bateau. J'espère qu'on le retrouvera avant qu'il soit trop tard. Oh, tu veux que je te dise un secret? J'ai une peur bleue de l'eau. Ah oui? Toi aussi? Avec tout ce que j'ai mangé, je vais sûrement couler. Regarde ce que je vois là-bas. Je n'en crois pas mes yeux. Le Cacatoès à crête jaune. Je n'aurais jamais cru que je le verrais un jour. Non, mais juste en dessous. Petit Potam. Viens, Petit Potam, on rentre à la maison. Est-ce que je peux emmener mon copain avec moi? Avec joie. Regarde ce que j'ai préparé pour mon petit aventurier. Ma, il te resterait pas un peu de chou de Bruxelles par hasard? Quoi?